Hier, ils avaient tous les deux 30 ans. 30 ans et non 20 ans. À 20 ans, on n'a encore aucune consistance, on n'a encore rien vécu. Hier, ils avaient 30 ans, elle et lui, et ils étaient indestructibles. C'était le printemps, il n'y avait jamais eu la moindre petite guerre, l'expression même de guerre civile n'existait pas. Ils s'étaient assis tous les deux à une terrasse de café, ils avaient commandé 2 expressos. Ils avaient gardé le silence un bon moment. Ils n'avaient pas été pressés de se parler, ils avaient pris le temps du silence, ils avaient regardé passer les gens. Puis, quand l'envie les avait pris de parler, ils avaient parlé. Des banalités au début, ils avaient parlé du beau temps qui revenait, des bourgeons qui pointaient les bouts de leur nez, des neiges qui fondaient, devenaient cascades dans les vallées. Ils s'étaient dit qu'ils préféraient le printemps et l'automne, à l'hiver et à l'été, qu'ils aimaient les saisons de transition, de nuances, qu'ils préféraient ce qui devient, ce qui est. Un vendeur de colliers de jasmin, il passait par là et comme d'habitude, il lui en avait offert un. Elle avait aussitôt plongé le nez dedans, il l'avait mis autour de son cou. Le serveur était revenu leur demander s'ils désiraient autre chose et quand il leur avait dit qu'ils se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau et qu'elle était charmante, ils l'avaient remercié tous deux d'un grand sourire. Puis ils s'étaient encore tus, quelques minutes, parce qu'ils n'avaient pas été pressés de continuer à parler, parce qu'ils avaient eu tout le temps qu'ils voulaient, l'éternité pour se parler. Elle avait rompu le silence pour parler philo, pour lui faire plaisir. Et elle avait dit qu'elle n'avait jamais pu aller au bout de Kant et qu'il faisait exprès d'être aussi illisible. Et lui, il avait ri aux éclats. Après l'avoir défendu, il lui avait dit qu'elle avait raison, pour lui faire plaisir et pour qu'elle ne se sente pas trop bête. Il s'était entendu pour dire que Cervantes avait écrit une des œuvres les plus poétiques de l'histoire de la littérature. Ils s'étaient dit qu'ils avaient tous les deux deviné aux premières pages comment allait finir Alonso. Il lui avait dit que peu importe la fin, et elle s'était un peu vexée qu'il ait pu croire qu'elle n'avait pas compris que peu importe la fin. Ils avaient parlé Sartre et Camus, et ils avaient choisi le camp de Camus. Puis ils avaient fait quelques pas jusqu'à un autre café, un peu plus loin dans la même rue, pour reprendre un café sur le trottoir d'en face. Et quand ils en avaient eu marre d'être assis, ils s'étaient levés pour marcher. Ils avaient flâné pendant des heures dans les rues de la ville sans passer aucune barricade. Ils avaient marché, continué à parler et à rire sans voir aucune arme portée à la ceinture des cons. Il n'y avait eu aucun trou d'obus dans aucune rue, sur aucun immeuble. Il n'y avait pas eu de Beyrouth Est et de Beyrouth Ouest. Ils avaient prolongé leur marche et leur sourire jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Elle lui avait dit qu'elle avait envie d'une bière en bord de mer et il l'avait alors emmenée à un café où les vagues s'écrasaient jusqu'à leurs pieds, le plus proche de l'eau qu'on ait jamais connue. Ils avaient trinqué à la santé de 1000 projets, ils avaient regardé les vagues venir s'écraser l'une après l'autre à leurs pieds. Après quelques bières et quelques silences, ils étaient retournés marcher pour profiter des rues de la ville la nuit. Ils avaient prolongé leur balade et leur rire jusqu'à l'aube pour aller voir le soleil se lever sur la corniche de la mer en buvant le premier café du matin et en fumant des milliers de cigarettes. Dans les effluves du café du matin, il s'était tout raconté. Elle lui avait parlé longtemps. Elle lui avait tout dit. Elle lui avait dit qu'elle se posait toujours trop de questions, tout le temps, qu'elle avait tout le temps peur. Elle lui avait dit qu'elle avait peur. Elle lui avait dit qu'elle était parfois triste, souvent triste, que chaque moment de bonheur qu'elle vivait lui donnait l'impression de voler quelque chose. Il l'avait écouté, il l'avait vraiment écouté. Et il ne lui avait pas fallu beaucoup d'efforts pour trouver les bons mots
les mettre dans le bon ordre et construire les phrases simples pour lui rappeler qu'ils étaient de la race des gens qui doutent. Il avait pris le temps de l'écouter, de la rassurer. Il lui avait dit que la peur était la pire des choses, qu'elle tuait tous les rêves dans l'œuf, et que parfois il fallait s'aventurer, il fallait faire les choses sans se poser trop de questions. Que ce n'était pas grave de se tromper, qu'elle était plus forte qu'elle ne le croyait, que tomber, ça fait partie du jeu de la vie, et que parfois, c'est mieux se relever. Il lui avait dit que les gens un peu tristes avaient les plus beaux sourires. Elle lui avait demandé où il en était de sa grande histoire d'amour, et il lui avait parlé, il lui avait tout dit. Il lui avait confié avoir peur lui aussi, peur parce que l'amour qu'il vivait était si grand, si fort, qu'il en était douloureux. Il lui avait dit qu'il n'imaginait pas qu'un tel amour, une telle passion ait pu exister. Il lui avait dit qu'il l'aimait tellement qu'elle lui manquait même quand elle était auprès de lui. Qu'il avait l'impression qu'elle lui échappait, qu'elle lui glissait des doigts, que cet amour était si grand, qu'il s'y perdait, qu'il s'y noyait, que la peur de la perdre grandissait de jour en jour, qu'il ne se reconnaissait plus, qu'elle le possédait. Il lui avait dit qu'il n'avait jamais imaginé être si dépendant de quelqu'un et encore moins vouloir posséder quelqu'un. Vouloir qu'elle lui appartienne à lui seul et pour toujours. Il lui avait dit que ça le mettait en colère contre lui-même. Qu'il s'en voulait de la personne qu'il était devenu, lui le libre, lui le libertaire. Ensuite, il lui avait souri et il lui avait parlé de ses yeux. Il avait commencé à lui parler de ses yeux, puis il s'était arrêté en lui disant qu'il n'y avait pas de mots à la hauteur de la beauté de ses yeux, qu'il aurait fallu en inventer des nouveaux, rien que pour elle. Il avait regardé longuement l'horizon, au loin, avant de poursuivre et de lui parler de ses mains, puis après de son odeur le matin. Il lui avait tout confié, puis il avait pris le temps de la rassurer en lui disant qu'il allait tout faire pour arrêter de douter, pour ne pas tout gâcher, qu'il allait réussir à surmonter ses peurs parce que la peur était la pire des émotions, qu'elle tuait tout dans l'œuf. Puis il lui avait dit qu'il attendait l'accouchement avec impatience et qu'il aimait beaucoup son prénom si c'était une fille. Une fois tous les deux exténués, ils étaient ensuite rentrés à pied à la maison. Ils étaient rentrés dans leur maison, des maisons où ils vivaient vraiment depuis longtemps, où il y avait leurs propres meubles, des vieux meubles, leurs propres affaires et des milliers de livres qui prenaient la poussière dans d'immenses bibliothèques. Ils s'étaient ensuite endormis, épuisés d'avoir tant parlé, marché et ri dans leur propre lit, dans leurs propres draps. Ils avaient dormi du sommeil du juste sans craindre d'être réveillés en pleine nuit. Sur leur terrasse, ils avaient eu des plantes à n'en plus finir, des rosiers, des jasmins, de la marjolaine, de l'origan, du basilic et chacun un petit olivier. Des oliviers qu'ils avaient choyés, qui les avaient réconfortés quand la ville était devenue parfois brutale et que la nature était venue à leur manquer. Ils les avaient regardés pousser infiniment lentement à leur rythme, car ils n'avaient pas été pressés. Ils avaient eu le temps de tout. Ils avaient pris le temps de tout. Il avait, lui aussi, eu une terrasse de petits vieux où les pots de plantes s'entassaient parce que lui aussi, il n'avait plus jamais voulu oublier. Hier, ils avaient 30 ans et ils avaient chacun eu une toute petite maison en pierre au village, petite et solide. Solide pour mieux les abriter, petite pour mieux se retrouver et un bout de terre. Ils avaient quand même un peu plus envie d'une terre que de murs. Ils avaient quand même plus rêvé d'arbres que de maisons. Ils avaient même fait des petits potagers, peut-être même qu'il avait eu un chien, qu'il avait appelé Saïd, comme il s'amusait à rêver. Et puis elle, un âne, qu'elle avait appelé Saber, comme celui de la pièce de théâtre pour les petits-enfants. Ils avaient eu chacun une vigne pour leur faire de l'ombre en été, et puis quelques arbres fruitiers.
Des arbres qu'ils avaient regardés fleurir au printemps et promettre les délices de l'été parce qu'ils avaient été toujours là en été pour récolter les fruits mûrs. Ils avaient eu le temps de tout. Puis quand ils avaient eu envie de retourner en ville, ils y étaient retournés pour revoir la mer et arpenter les rues aussi longtemps qu'ils le voulaient, pour commander des expressos aux terrasses des cafés, pour y griffonner des poèmes et des débuts de romans, pour y revoir les amis et trinquer à la santé de 1000 rêves et de 1000 projets. Hier, ils avaient 30 ans, ils avaient encore le temps. Hier, ils n'avaient jamais été séparés, ils n'avaient jamais été chacun seul dans 2 cafés sur les rives opposées de la Méditerranée. Depuis qu'il s'était parlé au petit matin face à la mer, dans les effluves de café, il avait cessé d'avoir peur. Il était rentré le matin retrouver son grand amour, il l'avait rejoint dans le lit chaud. Il l'avait enlacé, il avait mis son nez dans le creux de son cou pour humer au mieux son odeur, et il avait été instantanément rassuré, instantanément. Son parfum ce matin-là sentait la renaissance. À cet instant précis, tous les démons s'étaient volatilisés, il n'avait plus jamais eu peur. Il avait caressé son ventre rond, et il avait su que désormais, tout allait bien se passer. Il en avait été immédiatement persuadé. Elle avait passé sa main dans ses cheveux avant de guider sa tête jusqu'à son ventre. C'était ce matin-là qu'il lui avait dit quel prénom il voulait. Elle avait souri de tout son visage. Ils avaient su, à ce moment-là, que tout avait changé. C'était ce jour-là que leur vie avait commencé. Hier, ils avaient tous les 2 30 ans et ils avaient encore le temps de tout changer. Ce n'était pas le temps des regrets, tout était encore à faire, à planter, à aimer et à écrire. Depuis ce jour-là, où ils s'étaient parlé au petit matin dans les effluves de café, ils ne s'étaient plus jamais séparés, ou si peu, quelques jours, quelques semaines pour mieux se retrouver. Elle n'avait jamais rien vu de ce qui allait. Ce n'avait été qu'un mauvais rêve. Le lendemain, ils avaient toujours 30 ans. Ils s'étaient donné rendez-vous à la même heure, au même endroit, à la même table, au même café. Hier, ils étaient immortels. Hier, ils faisaient partie d'une espèce rare qui ne meurt jamais. Hier, tu étais toujours là et je n'avais jamais eu à ressusciter.